Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG où je reçois ce soir Johan Lafabre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la ferme de Bel-et-Bad, théâtre de Guyancourt. On continue de dérouler la saison avec vous, la fin de saison, puisqu'on arrive quasiment au mois d'avril. On revient juste pour le mois de mars parce qu'il y a deux dates importantes, le 29 et le 31, avec le saut de l'ange dont vous vouliez nous parler. Oui, 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 absolument. Toujours Aurélie Vandendal, artiste associée à la ferme de Bel-et-Bas, sur un texte de Sidney Ali Mehleb, un très jeune auteur. Et c'est un spectacle très intrigant. C'est une variation autour des métamorphoses. Donc on retrouve le thème de sa précédente création, variation autour du mythe de Narcisse, mythe très connu s'il en est, mais qui se fonde sur une version, on va dire, alternative du mythe. Où là, il n'est plus question que Narcisse se contemple dans l'eau parce qu'il se trouve si beau, Magnifique. mais voilà. Mais en fait, il contemple, à travers ses traits, Narcisse recherche ceux de sa sœur jumelle défunte, et donc ça donne une profondeur très différente au mythe. L'originalité du spectacle, c'est qu'il a été écrit pour être joué en piscine. Et donc, il sera représenté à la piscine municipale de Guyancourt. Les spectateurs seront autour du bassin et les comédiens à l'extérieur, mais parfois à l'intérieur, dans l'eau, dans et sous l'eau. Voilà, donc une manière de sortir des murs du théâtre, Très voilà, original. et de créer un lien assez rare, il faut le dire, entre le sport et la culture. Bon, si vous voulez aller à la piscine, mais pas pour y nager, le saut de l'ange, mercredi 29 et vendredi 31 mars. On arrive en avril avec toujours du théâtre, le 21 et le 22, la ferme des animaux. Oui, le célèbre texte de George Orwell, qui sera monté avec des jeunes Guyancourtois, comme chaque année. Chaque année, on a une très grande création, on y passe beaucoup de temps, on investit beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour créer un spectacle professionnel avec des jeunes de, je dirais, de 12 à 18 ans. Ce sera Godefroy Segal qui dirigera la troupe de la ferme de Bel-et-Bas cette année encore. Il est habitué, il est artiste en résidence. Voilà, pour une création détonnante. Donc, ils travaillent toute l'année sur le texte. Oui, oui, absolument. Oui, Pareil, hein, répétition. voilà. C'est des ateliers ouverts à tous ceux qui le souhaitent, hein. Il n'y a pas vraiment de sélection. On aime prendre Pas les vraiment gens d'âge non plus. entre 11, 12, voilà, collège-lycée, D'accord. on va dire, hein, collège-lycée. Et c'est une 120 heures de travail en atelier, c'est un atelier quotidien, et puis il y a des stages pendant les vacances, et c'est un travail avec éclairagiste, scénographe, costumier, enfin voilà, il y a vraiment un gros travail de création. La ferme des animaux, donc le vendredi 21 et le samedi 22 avril. On passe au mardi 25 avec Taisez-vous, je tire. Alors pour ceux qui ont vu le film La journée de la jupe avec Isabelle Adjani, ça devrait leur rappeler quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Adaptation théâtrale du film La journée de la jupe, où une enseignante prend en otage sa classe. Voilà, toute la question est de savoir si on apprend mieux ces leçons sous la menace d'un revolver. Une création détonnante, je dirais, et qui a également cette originalité d'incorporer des jeunes du lycée Villarroy de Guyancourt, qui joueront dans le spectacle. Donc là, taisez-vous, je tire. J'allais dire la journée de la jupe, vous voyez. Voilà. Taisez-vous, je tire. L'adaptation théâtrale de la journée de la jupe, mardi 25 à 20h30. On va chanter un petit peu aussi le samedi 29 à 11h. Comment ça va sur la terre? Chanson et poésie? Chanson et poésie, voilà, une fantaisie bucolique, jardinière, autour de textes de poèmes, Robert Desnos, Raymond Queneau, Jean Tardieu, tout ça mis en musique par un trio de chanteuses pétillantes. Voilà, ça mêle également, il y a un petit peu de cirque, c'est vraiment un grand spectacle familial pour tous les âges, à partir de 4 ans. Et c'est pour ça que ça joue le matin à 11 heures, parce qu'on trouve que c'est un horaire très adapté pour les jeunes enfants. Particulièrement sur la nature, alors si j'ai bien compris, comme c'est la terre. Oui, oui, Voilà, oui, voilà. plutôt Le pour... potager, les animaux, voilà, tout ça. Alors, un autre théâtre, une autre pièce qui pose des questions avec ce nom, Les bruits des eaux qui craquent. Alors, c'est le vendredi 5 mai, c'est aussi du théâtre. C'est du théâtre, c'est une compagnie également en résidence à la ferme de Bel-et-Bas, la compagnie Tourneboulet, qui nous vient de Lille, dans les Hauts-de-France. C'est un texte de Suzanne Lebeau, une autrice québécoise. C'est un texte grave, effectivement, puisque c'est l'histoire de deux jeunes enfants soldats. Et c'est une histoire qui raconte l'évasion de ces enfants soldats. Ils sont recueillis par une infirmière qui va tracer le récit, l'histoire, effectivement terriblement dure, mais très poétisée de ces enfants. Un spectacle grave, mais d'une très très grande beauté.
Voilà, accessible à partir de 11 ans. Parfois, les parents se disent, mais c'est un petit peu trop jeune. Non, non, ça ne l'est pas. Vraiment, la compagnie est une compagnie spécialisée dans le travail avec le jeune public. Ils proposent parfois des spectacles pour les 4-5 ans. Ils ont l'habitude de l'enfance et on se rend compte que ça parle beaucoup aux enfants. Les pétitions du corps, maintenant, de la danse, ça sera le vendredi 12 mai. Là, c'est complètement différent et pour tous les publics, là, pour le coup. Chloé Hernandez, Aurine Camus, deux jeunes chorégraphes, je dirais un duo de chorégraphes fougueux qu'on a plaisir de retrouver à la ferme de Bel-et-Bas pour cette création. C'est une création chorégraphique qui questionne la notion de romantisme, mais non pas dans sa dimension fleur bleue, sa dimension un petit peu usuelle aujourd'hui, mais dans ce que le romantisme peut venir bousculer l'ordre établi. Dans les courants esthétiques, le romantisme vient finalement marquer la fin du classicisme. Donc c'est un mouvement comme ça tempétueux et fougueux. Donc un spectacle de danse voilà, dont on attend beaucoup en termes d'énergie Et de gaieté. et de gaieté, de beauté du mouvement. Ce sont des chorégraphes vraiment que... Enfin, il y a parfois de la danse contemporaine qui ne danse pas. On voit que parfois les gens ont un petit peu peur de la danse contemporaine. Là, je puis vous assurer que c'est de la danse qui danse. Et ça fait du bien. Et pour clore la saison, samedi 20 à 18h, Rise Up, aussi une création. Rise Up, Praline Guépara, dont on a parlé dans l'émission précédente. Praline, qui est une des grandes figures du conte aujourd'hui. Et ce sera sa nouvelle création avec la contrebassiste de jazz Hélène Labarrière. Et c'est un voyage dans les Caraïbes, c'est un voyage dans les Amériques autour des récits traditionnels et des histoires plus récentes aussi autour de l'émancipation, de la lutte contre l'esclavage, de la lutte pour les droits civiques. Et ça reste un spectacle pour tous à partir de 8 ans. Alors quand je dis clore la saison, c'est pas vraiment, c'est clore la programmation en fait, parce que ça continue. Hein. Au mois de juin, vous avez encore des choses à proposer et le public est présent. Hein. Oui, fin mai et tout le mois de juin, la ferme de Bel-et-Bas offre son plateau d'abord aux écoles. C'est la semaine des arts à l'école, l'enfance de l'art, où on permet à toutes les classes avec lesquelles on travaille, donc une douzaine de classes élémentaires, tous les collèges de Guyancourt, 4 lycées, et tous les élèves viennent jouer finalement, viennent restituer sur le plateau, devant d'autres élèves et devant leurs familles, tous les projets qu'ils ont menés au fil de l'année, avec leurs enseignants bien évidemment, qui jouent un rôle très important dans ce processus, et les artistes qui interviennent dans les classes. Et puis après, les associations, évidemment, la fête de la danse, le festival de théâtre amateur, le gala de cirque. Voilà, c'est vraiment un mois où il se passe vraiment beaucoup de choses. Ça devient une ruche, une fourmilière où tout le monde... C'est le théâtre ouvert à tous, ouvert sur la ville. Absolument, absolument. Et ça amène du monde, vous me disiez. Hein. Ah oui, ça représente une part importante de la fréquentation annuelle d'un lieu, oui, évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Johan Lafabre, d'avoir été notre invité. Je merci rappelle à vous. que vous êtes le directeur de la ferme de Bel-et-Bas, théâtre de Guyancourt. Un dernier mot, on peut réserver sur le kiosque, évidemment. Et votre site internet ? lafermedebel-et-bas.fr. Merci à vous. Bonsoir. Merci.